Bonjour à tous, nous voilà donc à une semaine du All-Star Break en WNBA et une nouvelle semaine qui vient de s'écouler en SSFL. Alors je vous propose tout de suite d'aller voir les résultats de la semaine avec de belles performances des stars habituelles, Brianna Stewart, Nafisa Collier, Weja Wilson qui ont pas mal de joueuses qui ont fait plus de 100 points cette semaine. Et alors dans les joueuses à un peu plus faible valeur, on a quand même eu des très belles semaines de Ryan Howard et Shane Parker, donc belle semaine d'Atlanta. On voit Alicia Gray aussi, Atlanta qui a réalisé de belles performances et qui faisait donc partie des joueuses qu'il fallait sélectionner idéalement cette semaine. Si on regarde le top des joueuses, on a donc à 5 points les joueuses que je viens de citer. Et alors dans les valeurs un peu plus basses, on voit Alia Boston qui avec 96 points est largement au-dessus de la moyenne de sa catégorie. Ça nous donne d'ailleurs au niveau des compos, ben voilà, la compo qu'il fallait réaliser, c'est donc, si je ne me trompe pas, la compo la plus équilibrée, à savoir 5-4-3-2-1 en termes de valeur, où il fallait donc sélectionner Breanna Stewart, Natasha Howard, Ryan Howard, Aya Boston et Lindsay Allen pour obtenir le maximum de 531 points. Alors si on va voir au niveau du classement de cette semaine ce que ça donne, on a donc cette semaine un trio en tête de Ghislain, Romain et Lohan qui sont, et d'ailleurs de First Sky Fan aussi. On a 4 personnes à 486 points, suivi tout près par Margot à 485, donc beaucoup de valeurs assez approchantes. Et alors au niveau de la saison, ça nous donne donc Ghislain qui a pris le pouvoir sur le classement de la saison. Ça nous emmène donc à la semaine suivante. On va regarder directement le calendrier. Alors attention que du coup All-Star Game oblige, vu que je le rappelle le week-end prochain c'est le All-Star Game, il n'y a plus que 2 journées de match. Ce qui veut dire que le calendrier est un peu chamboulé. Attention que évidemment le match du All-Star Game ne compte pas pour la SSFL, même si on s'amusera sans doute à peut-être regarder les stats juste histoire de les donner. Mais donc on a ici en fait la plupart des équipes qui ne jouent qu'un seul match, à l'exception de Seattle et de Vegas qui vont donc en jouer deux. Donc voilà, quand on voit que Vegas va jouer Phoenix et Los Angeles, il y a sans doute un coup à jouer au niveau des joueuses de Vegas, éventuellement de Seattle aussi, où deux joueuses sont présentes. Toujours pas oublier de regarder tout ce qui est blessure avec il n'y a pas vraiment de nouvelles blessures à mentionner. Candace Parker qui est out, ça c'est quand même un point important à mentionner par rapport à ce que je vous disais juste avant. Du côté de Seattle, Drew Lloyd est en D2D, Gabby Williams est en D2D, donc effectivement quand même regarder avec ces joueuses-là. Et du côté des Mystics, on a toujours Elena Deldon qui vient de se reblesser au dernier match. Donc attention, je regarde un peu. Pour les autres blessés, c'est de l'habituel. Mais je vous enjoins vraiment à aller voir l'injury report comme d'habitude. Donc ça nous donne donc une semaine, vous avez de nouveau jusque demain pour faire votre sélection et on se retrouve lundi prochain pour la prochaine semaine de la SSFL. Bonne semaine.